Alors du coup, pour cet exercice, il y a plusieurs choses à savoir, mais en gros, on va avoir besoin de tout ça. Je vais le mettre genre ici. Ok. Et donc en fait, comment on résout un exercice de ce type? On nous demande l'humidité relative. En fait, il y a plusieurs choses à savoir. Et la première, c'est l'humidité relative, c'est égal à la pression de vapeur divisé par la pression de vapeur saturante. Et dans ce cas-ci, donc la pression de vapeur à un point X divisé par la pression de vapeur saturante. Et en fait, la pression de vapeur saturante, c'est la pression de vapeur à laquelle l'air ne peut plus accueillir d'humidité. Et donc, typiquement, si jamais en fait la pression de vapeur ici elle atteint le maximum, du coup ça fait PVS divisé par PVS, ça fait 1. Et donc il n'y a plus d'humidité relative, on est juste dans une situation qui est humide, qui condense, etc. Mais en tout cas bref, c'est pas très important. La formule à retenir pour cette partie, c'est que PVX est égal à PV, donc pression de vapeur, à l'intérieur, moins ZX divisé par Z total. Peut-être je vais le noter ici. Alors, Z, c'est la résistance à la diffusion de la vapeur. Et donc voilà, donc Zx divisé par Z tot, divisé par, multiplié par delta P. Et delta P, c'est le delta de pression. Donc du coup, ce qu'on nous demande dans l'exercice, c'est HR. HR, c'est ça. Pour avoir HR, il faut faire PVX divisé par PVS. Sachant que PVS, on nous le donne ici. En fait, il faut trouver PVX. Pour trouver PVX, il faut trouver la pression de vapeur intérieure, Zx et a fortiori Z total, et delta P. Pour trouver delta P, en fait, il faut trouver la pression de vapeur intérieure qu'on va venir diviser par la pression de vapeur extérieure. Et pour trouver la pression de vapeur extérieure, on va faire la pression de vapeur saturante à la température extérieure. Non, ça va être un peu confus. Okay. La pression de vapeur saturante à la température extérieure multipliée par l'humidité relative à l'extérieur. Pourquoi on fait ça? Parce que HR extérieur est égal, si on reprend notre formule au début, à PV extérieur divisé par PVS. Et donc du coup, si on veut avoir PV extérieur, on fait passer le PVS de l'autre côté, ce qui fait une multiplication. Et donc, c'est exactement la même chose pour l'intérieur. Donc la pression de vapeur intérieure est égale à PVS multiplié par HR intérieur. Et donc ces PVS là qu'on voit, c'est pas les mêmes, attention. Donc c'est pour la température extérieure. Et ici c'est PVS pour la température intérieure. En fait, on trouve ces valeurs dans le tableau, qui est juste ici. Voilà, c'est les PVS qui sont là. Et là. Et là. Et là. Voilà.
Donc, on trouve PV intérieur, PV extérieur. Avec ça, on trouve delta P. Donc c'est bon, on a trouvé delta P et on a trouvé PV intérieur qui est juste ici. Pour les Z, donc Z est égal, donc la résistance de la diffusion à la vapeur est égale à l'épaisseur en mètres multiplié par mu. Et en fait, je vais noter ici, mu, c'est le facteur de résistance à la diffusion de la vapeur. Et donc du coup, c'est un peu comme les exercices précédents avec la température. On va calculer tous les Z pour avoir Z total. Et ensuite, on va cumuler les Z jusqu'à la zone qui nous intéresse, qu'on va diviser pour obtenir cette division-là. Donc voilà. Voilà en gros le déroulé de l'exercice. On commence en un point. Allez, c'est parti. Putain, je vais décaler ça ici. Hop. Voilà. Alors, donc la température intérieure, la température extérieure. L'une vaut 20, l'autre vaut 9. Ensuite, on a HR qui pour l'intérieur vaut 0,62 et pour l'extérieur vaut 0,71. Et donc du coup, pour obtenir PV extérieur, il nous faut PVS et PVS extérieur et PVS pour l'intérieur. Donc on regarde, là on a moins 9. Putain. Là on a moins 9. Et donc du coup, pour moins 9, PVS vaut 284. Donc PVS extérieur 284. Et pour PVS intérieur, à vente, on a 2340. 2340. Et donc du coup, hop, pour obtenir nos PV et PV next, bah du coup, on fait PVS, enfin PV int, multiplié par l'humidité relative. On peut descendre ceci. Donc voilà, ici on a PV intérieur et PV extérieur, qui est ce qu'on devait avoir là. Et donc du coup delta P, c'est égal à la différence entre les deux. Voilà. Hop. On est bon, on est bon. Maintenant, on va passer au Z. Et du coup, on a 4 couches. Donc 1, 2, 3, 4. On a nos épaisseurs qui nous sont données en centimètres, qu'on va devoir mettre
en mètres. Et on a nos facteurs mu qu'on va mettre juste ici. Alors, du coup, on a 2, 14, 18 et à nouveau 2. Et du coup, pour les passer en mètres, on multiplie par 10 puissance moins 2. Et voilà. Ensuite, les mu, ils sont égaux à 8, 12, 76 et 11. Et on n'a plus qu'à multiplier nos E avec nos mu et à redescendre. Ce qui nous donne un Z total de... On fait la somme. Oups. Et voilà. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Ok. Et donc un ZX. Ce qui nous intéresse, nous, c'est jusqu'à la couche 3. Donc, on prend la couche 1, la couche 2, la couche 3. On fait entrer. Et du coup, on n'a plus qu'à faire la division des deux, qui est ZX divisé par Z total, ce qui fait divisé par... C'est inverse. Ça divisé par ceci, ce qui nous donne ceci. On est bon, ok. Ceci obtenu, je vais mettre ça en avant. Je pense qu'on peut calculer pour obtenir PVX. Et donc PVX qui est égal à PV intérieur moins cette division multipliée par delta P, ce qui donne 219,0997. Et ensuite, on va venir le diviser par la pression de vapeur saturante qui est donnée juste ici, équivaut 327,1. Et donc, hop, ce qui veut dire que l'humidité relative vaut PVX divisé par PVS. Et ensuite, on nous demande de l'avoir en pourcentage. Et donc du coup, on va mettre cette case en pourcent, ce qui donne 67. On veut 2 décimales, donc on rajoute 2 décimales. 66,98, on est bon.